Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs musulmans, chers amis chrétiens. Je m'appelle Raj, j'ai 27 ans, et c'est un honneur d'être ici ce soir, devant un public aussi varié et sincère. Docteur Zakir Naik, ma question est simple mais souvent posée dans le dialogue entre nos religions. Si le prophète Mohammed, selon le Coran, le dernier des prophètes, pourquoi Jésus, que la paix soit sur lui, reviendra-t-il avant la fin du monde? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mon cher frère Raj, je te remercie pour ta question intelligente et sincère, et je remercie aussi nos amis chrétiens d'être présents aujourd'hui pour écouter, réfléchir et partager ce moment de vérité et de respect. Ta question touche un point fondamental du dialogue islamo-chrétien, le statut du prophète Mohammed comme dernier messager, et la mission spécifique de Jésus à la fin des temps. Avant de parler du retour de Jésus, il faut d'abord établir une vérité claire. Selon le Coran, Muhammad est bel et bien le dernier prophète envoyé par Dieu. Allah dit dans le Surat Al-Ahzab, 33, 40. Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais il est le messager d'Allah et le sceau des prophètes. Point. Ce verset est explicite, il n'y aura aucun autre prophète après Muhammad. Et le prophète lui-même a dit dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il n'y aura pas de prophète après moi. Donc, la chaîne de la prophétie s'est clôturée avec Muhammad. Mais alors, la question se pose, si le prophète Muhammad est le dernier, pourquoi Jésus, Isa, reviendra-t-il? C'est une question légitime, et la réponse est magnifique car elle révèle la cohérence parfaite du plan divin. Tout d'abord, nous devons comprendre que Jésus, Isa, paix sur lui n'est pas mort selon le Coran. Allah dit dans Surat An-Nisa, 4, 157-158. Ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'une apparence. Allah l'a élevé vers lui. Allah est puissant et sage. Donc Jésus n'a pas été crucifié, il n'est pas mort, il a été élevé vivant auprès d'Allah. Cela signifie que Jésus, Isa, paix sur lui vit encore. Il n'est pas un nouveau prophète à venir, il est un ancien prophète qui reviendra pour accomplir sa mission inachevée. Son retour ne contredit pas le fait que Muhammad soit le dernier des prophètes, car Jésus ne viendra pas avec une nouvelle révélation, ni un nouveau livre. Il reviendra en tant que suivant de la loi de Muhammad, c'est-à-dire de l'islam. Le prophète Muhammad a clairement parlé du retour de Jésus dans de nombreux hadiths authentiques. Par exemple, dans Sahih al-Bukhari, vol. 3, hadith 3448, le prophète dit. Par celui qui détient mon âme dans sa main, le fils de Marie descendra bientôt parmi vous, il jugera les gens avec justice selon la loi d'Allah, il brisera la croix, tuera le porc et abolira la jizya, l'impôt. Et il régnera avec équité jusqu'à ce que la paix remplisse la terre. Dans un autre hadith, rapporté par Abu Huraira, le prophète a dit. Il n'y aura pas de prophète entre moi et Jésus. Et quand il descendra, reconnaissez-le, c'est un homme de taille moyenne, au teint clair, portant 2 vêtements légèrement teints de safran, et il descendra près du minaret blanc à Damas. Allah n'envoie rien au hasard. Le retour de Jésus, Isa, paix sur lui a plusieurs objectifs divins. Beaucoup de chrétiens ont, à travers les siècles, cru que Jésus était le Fils de Dieu, ou Dieu lui-même. Or, le Coran rectifie cela clairement. Surat Al-Maïda, 5, 72-73, ceux qui disent « Allah, c'est le Messie, fils de Marie ont mécru ». Le Messie a dit « Ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur ». Lorsque Jésus reviendra, il confirmera lui-même qu'il n'a jamais revendiqué la divinité. Comme le dit un autre verset, Surat Al-Maïda, 5, 116. Et Allah dira « Ô Jésus, fils de Marie, as-tu dit aux gens, prenez-moi et ma mère pour 2 divinités en dehors d'Allah ?» Il dira « Gloire à toi. Il ne m'appartient pas de dire ce que je n'ai pas le droit de dire. » Ainsi, Jésus reviendra pour rétablir la vérité sur sa mission. 2. Soutenir la communauté de Muhammad. Jésus reviendra comme membre de la communauté du prophète Muhammad, il suivra la loi islamique, priera comme nous, et dirigera les hommes selon le Coran. C'est pourquoi son retour ne contredit pas le fait que Muhammad soit le dernier prophète, il n'apporte rien de nouveau, il confirme ce que Muhammad a transmis. 3. Accomplir la promesse divine et instaurer la justice. Le retour de Jésus annoncera la victoire finale du monothéisme sur toute forme d'idolâtrie. Il tuera le faux Messie, le Dajjal, un imposteur qui se fera passer pour le Messie. Puis, sous son règne, la paix et la justice régneront sur terre. Les gens vivront dans la foi, la sécurité et l'unité. Enfin, après un certain temps, Jésus mourra comme tout être humain et sera enterré selon les hadiths près du prophète Muhammad à Médine. Mes chers amis chrétiens, le Coran honore profondément Jésus, Isa. Il est appelé Kalimatullah, la parole de Dieu, Ruh Minu, un esprit venant de lui, et il est né d'une manière miraculeuse sans père humain, comme Adam, créé par la parole d'Allah,
sois. Et il fut. Nous, musulmans, ne rejetons pas Jésus, nous le respectons et l'aimons. Nous croyons simplement qu'il n'est pas Dieu, mais le serviteur d'Allah et son prophète. Et c'est pourquoi son retour est un signe de vérité pour tous les croyants, musulmans et chrétiens sincères. Dans la Bible, on trouve de nombreux passages qui annoncent le retour de Jésus. Par exemple, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 24, verset 30, il est écrit. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, et toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Ce verset, mes chers amis, n'annonce pas un nouveau message, mais le retour du même Messie envoyé par Dieu. Et cela, l'islam ne le nie pas. Au contraire, il le confirme. Dans le livre des Actes, chapitre 1, versets 10 et 11, on lit encore. Et comme ils regardaient, pendant qu'il, Jésus, s'en allait, 2 hommes vêtus de blanc se présentèrent à eux, et dirent, Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder vers le ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter. Voilà une confirmation biblique que Jésus reviendra. Mais remarquez ceci, la Bible dit qu'il reviendra, elle ne dit pas qu'il reviendra avec une nouvelle loi. Cela correspond parfaitement à la vision islamique, Jésus reviendra, mais il ne sera pas un nouveau messager. Il sera le même prophète, envoyé pour terminer sa mission et rétablir la vérité. Et c'est là que le Coran et la Bible s'accordent, si on lit sans préjugés. Le Coran dit dans Sourate Az-Zukhruf, 43, 61. Et il, Jésus, sera un signe pour l'heure. N'en doutez point, et suivez-moi, voilà un droit chemin. Ce verset nous apprend 2 choses importantes. Premièrement, le retour de Jésus est l'un des grands signes de la fin des temps. Deuxièmement, Allah ordonne, suivez-moi. Ce qui veut dire, suivez la voie de Dieu, celle que le prophète Mohammed a scellée. Jésus, à son retour, ne dira pas, venez, je suis Dieu. Il dira, soumettez-vous à Dieu, adorez-le seul, sans associé. Mes frères et sœurs, je veux que vous réfléchissiez à ceci. Jésus, Isa, paix sur lui, a été envoyé aux enfants d'Israël. Il leur a prêché le monothéisme, la foi en un Dieu unique. Mais au fil des siècles, son message a été transformé, son image divinisée. Le retour de Jésus sera donc, non pas une nouvelle révélation, mais une rectification divine. Il reviendra pour rétablir ce qu'on a déformé. Il dira, je n'ai jamais demandé d'être adoré. Je suis le serviteur d'Allah. Et cela, mes chers amis chrétiens, n'est pas une insulte à votre foi. C'est une invitation à la vérité. Car même dans vos évangiles, Jésus dit. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 28. Le Père est plus grand que moi. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voyez-vous? Même dans la Bible, Jésus se définit comme envoyé par Dieu, pas comme Dieu. Et lorsqu'il reviendra, il confirmera cette parole. Il ne reviendra pas pour créer une nouvelle religion, mais pour unifier l'humanité sous l'adoration du Créateur unique. Et certains pourraient se demander, mais pourquoi Allah a-t-il choisi que Jésus revienne, et non un autre prophète? La réponse se trouve dans la sagesse divine. Jésus a été la cible de beaucoup de malentendus. Certains ont cru qu'il était crucifié, alors qu'il ne l'était pas. Certains ont cru qu'il était mort, alors qu'il est vivant. Certains ont cru qu'il était Dieu, alors qu'il n'était qu'un messager. Ainsi, celui qui a été le plus mal compris est celui qu'Allah fera revenir, afin que lui-même, par sa présence, corrige toutes les erreurs. Quelle justice divine parfaite! Et ce moment, mes frères et sœurs, ne sera pas un événement caché. Ce sera un signe visible pour toute l'humanité. Le prophète Mohammed a dit dans un hadith authentique. Il n'y a pas d'heure avant que descende Jésus fils de Marie comme juge équitable. Et il a ajouté. Les gens parmi vous qui seront vivants à ce moment-là verront Jésus descendre, et il priera derrière l'imam des musulmans. Cela prouve encore une fois que Jésus ne reviendra pas en tant que prophète indépendant, mais en tant que croyant, soumis à la loi de Mohammed. Imaginez cette scène. Le Messie que beaucoup croyaient Dieu, revient, non pas pour être adoré, mais pour adorer avec les croyants le Dieu unique, Allah. Il descendra, comme l'a décrit le prophète, près du minaret blanc à Damas, et il se joindra à la prière dirigée par un imam musulman. Et quand l'imam lui proposera de diriger la prière, Jésus dira, « Non, cette communauté a ses imams, et Allah a honoré cette communauté avec la prophétie de Mohammed. » Quelle leçon d'humilité, mes frères et sœurs! Cela nous enseigne que la grandeur devant Dieu ne réside pas dans le titre, ni dans le rang social, ni même dans la nation. Elle réside dans la soumission sincère à Allah. Et Jésus, paix sur lui, reviendra pour le démontrer par l'exemple. Il abolira la croix symbole de sa prétendue crucifixion car il n'a jamais été crucifié.
Il tuera le porc symbole d'interdit que les gens ont négligé et il instaura la paix, car il viendra en juge juste et pacifique. Et à ce moment-là, la vérité sera si claire qu'aucun doute ne subsistera. Les vrais chrétiens, ceux qui cherchaient la vérité, reconnaîtront Jésus pour ce qu'il est réellement. Un serviteur d'Allah, un prophète noble, un homme de paix. Et ils se joindront à la communauté de foi qui suit le message final du prophète Mohammed. Ainsi, à la fin des temps, il n'y aura plus de division entre islam et christianisme. Il n'y aura qu'une seule adoration, une seule vérité, un seul Dieu. Et quand Jésus accomplira sa mission, il vivra un certain temps sur terre, selon les hadiths, environ 40 ans. Puis, il mourra comme tout être humain, et il sera enterré, selon certaines traditions, à Médine, à côté du prophète Mohammed. Et à ce moment-là, le monde aura connu la paix la plus pure, car l'humanité aura enfin compris que les prophètes n'étaient pas des rivaux, mais des frères, envoyés par le même Dieu, pour appeler les hommes à la même vérité. Alhamdulillah, quelle soirée bénie. Docteur Zakir Naik, je vous remercie du fond du cœur. Vous avez pris le temps d'écouter ma question, de me répondre avec clarté et surtout avec sagesse. Vous n'avez pas seulement répondu à ma curiosité, mais vous avez aussi éclairé nos esprits, à nous tous, musulmans et chrétiens réunis dans cette salle. Que Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Mon cher frère Raj, qu'Allah te récompense pour ta sincérité. Ta question était noble, et ta manière de la poser était pleine d'humilité. Je te remercie d'avoir permis à ce dialogue d'avoir lieu, car chaque question sincère rapproche les cœurs. Et je remercie aussi nos amis chrétiens présents ici, qui ont écouté sans préjugés, avec respect et ouverture. Mes chers frères et sœurs, nous vivons dans un monde où les différences sont souvent utilisées pour nous séparer. Mais la connaissance, la vérité et la foi doivent nous rassembler. Le message des prophètes a toujours été le même. Adorer un Dieu unique, vivre avec justice et aimer son prochain. Et ce message reste vivant aujourd'hui à travers la parole, la raison et le respect mutuel. Si cette discussion vous a touché, si elle a éveillé en vous le désir d'en apprendre davantage, alors rejoignez notre communauté de réflexion, ici sur Parole et Vérité. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo, partagez-la autour de vous, et faites vivre ce message. Et surtout, dites-nous en commentaire ce que vous en avez retenu, ce que vous avez ressenti, ou simplement écrivez « Kaba Allahu Akbar ».